Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer mon hair regimen, ma routine capillaire. Je lave mes cheveux une fois par semaine avec du shampoo. En hiver, en été, je rajoute un co-wash. Alors, mes shampoings, j'utilise deux shampoings que j'aime beaucoup. Un hydratant, c'est le Cream of Nature Detangling and Conditioning Shampoo. Ça c'est pour l'hydratation. Ensuite, Afuji Shampoo for Damaged Hair. J'espère que je le montre comme il faut. Je suis pas encore habituée. Fait que la plupart du temps j'utilise celui-là. Sinon, une fois aux 2 semaines, une fois aux 3 semaines ou 4 semaines, j'utilise Afuji for Damaged Hair. Tout de suite dans le bain, je mets un conditioner pendant 2 minutes. C'est le Suave. Ça rend les cheveux tellement doux, je vous le jure. C'est pas cher, 99 cents en spécial que je l'avais eu l'année passée. Là, j'en ai plus vu. Oui, j'en ai acheté au Dollarama à 1,25 $. Sinon, au Maxi, pour ceux qui viennent du Québec, c'est Maxi ou IGA, là, c'est comme vraiment plus cher. Là, c'est 1,25 $ au Dollarama. C'est très très bon. Ensuite, oh, mais avant, je commence toujours par un pre-poo. C'est un mélange d'huile. Comme je vais faire, comme je vous ai montré hier, je vais faire avec les huiles que j'ai achetées. Ok, bye! Désolée. Sinon, j'ai découvert, j'avais été à la, c'est ça qui vient de Montréal, l'entrepôt L'Oréal. Ouais, j'avais acheté L'Oréal Everpure. Je vais montrer en français, sans sulfate. C'est marqué, c'est écrit système soin couleur, masque lissant, contrôle en profondeur, hydratation intense et profonde. La texture, celle-ci, c'est quand même épais. Et je le mélange toujours avec une huile, que ce soit de l'huile de ricin que je mets là-dedans. L'huile de ricin, n'importe quelle de mes huiles. Après, je fais les shampoos, un des deux shampoings que je vous ai montré. Ensuite, le conditioner, le Suave. Ensuite, bon, j'ai pas de regimen, j'ai pas de base fixe pour mes deep conditionners parce que j'aime ça en essayer beaucoup. Là, j'ai habité à New York, j'en avais acheté 5. Fait qu'il y avait celui-là que j'ai essayé. Cantu Shea Butter Straightening Treatment. Tous mes deep conditionners, je les mélange avec une huile, puis je les applique sur mes cheveux. Ensuite, je mets un casque de bain. Je reste en dessous du séchoir pendant 30 minutes, si je suis capable de rester jusqu'à 30 minutes, ou sinon 45 minutes. J'avais aussi acheté Miss Key. C'est marqué en espagnol German de Trigo, Wet Germ. C'est-à-dire qu'il y a de la protéine dedans. Ensuite, j'avais acheté Una Bomba. Ça, c'est toutes des affaires un petit peu cheap, ça coûte pas vraiment cher. 3,99 $, celui-là 2,99 $. Je pense que celui-là était un petit peu plus cher, 4,99 $. Celui qui me reste, que j'utilise maintenant, qui n'est pas fini, c'est 10 en 1 plus. Ça, c'est la texture. Ça sent quand même bon, vous voyez, un petit peu mes cheveux. Et le deep conditioner. Mais c'est pas vraiment un deep conditioner, mais c'est un conditioner hydratant Care. Ça, je l'ai vraiment aimé, mais je déconseille quand on stretch aussi longtemps que moi. Parce que j'ai utilisé en 2 utilisations. Puis c'était moins cher. J'ai oublié combien ça m'a coûté, mais j'avais acheté ici. Puis c'était moins cher pour la quantité qu'il donne. Fait que c'est mieux de le mettre quand on n'utilise pas beaucoup, quand on a nos cheveux lisses, pas crépus, parce que ça prend moins de produits. Ensuite, j'essaie en été de laisser sécher à l'air. Après avoir rincé mes deep conditioners, j'essaie de sécher à l'air et de mettre mes produits, mes leave-in. Afuji Pro Vitamin Leave-in Conditioner. Ensuite, celui-là, Keratin and Green Tea Restructurizer. Je les mets toujours ensemble. Sinon, il y avait une mode Herbal Essence Long Term Relationship Leave-in Split End. C'est pour montrer que ça
contre les pointes fourchues pour les cheveux longs. C'est pas pour les cheveux longs, mais bref. Et aussi, j'avais acheté, quand j'ai besoin de lever une crème, le Cream of Nature. Je l'aime pas, je sais pas si je l'aime vraiment. J'aime mieux mes leave-in en spray pour mes cheveux quand ils sont avec la permanente, mais quand c'est crépus, en crème c'est mieux. Et pour blow dry, parce que ces temps-ci en hiver je blow dry quand j'ai pas mes twists, c'est le Cheese Silk Infusion. Ça là, the best, the best. Tes cheveux sont toutes comme, comment je pourrais dire ça? Tes cheveux sont légers, t'as pas besoin de beaucoup. Puis c'est grâce à Atia, je sais pas si vous êtes comme moi, vous avez commencé à cause d'Atia en voyant ses cheveux, puis qui vous lave au vent, puis ouais. Alors, Cheese Silk Infusion là, c'est très bon. Je crois même pas que je vais essayer d'autres, à moins qu'on me les donne, mais ça c'est. Je le garde. Ensuite, pour les Moisturize and Seal, faudrait que je cherche. Est-ce que quelqu'un peut me donner la version en français? La traduction en français, parce que je sais vraiment pas comment dire ça. Moisturize and Seal à chaque jour. En tout cas, je le fais à chaque jour. Puis, quand j'ai été à New York, j'ai acheté le Elasta QP Olive Oil and Mango Butter Moisturizer. C'est très très bon. Ça ressemble à Organic Root Stimulator Olive Oil par sa consistance. Et puis, la couleur, ça sent comme du yogourt. Je vous jure, là, ça sent tellement bon. Ça sent comme du yogourt, puis c'est vraiment bien. Ensuite, ça, je le seal avec... En été, j'utilise du coconut oil parce que c'est vraiment léger. Sinon, là, peut-être que je vais m'acheter en été le Moroccan oil, l'huile qui est très bonne. Ça sent très bon. J'aime beaucoup l'huile d'argan parce que ça sent super bon. Ça laisse un bon fini. Puis, c'est pas lourd. Puis, oh oui, qu'est-ce que je fais avant de mettre la permanente ou après, si j'ai pas eu la chance, je fais un traitement protéiné intense, 2-step, de Aphrodite encore, 2-step protein treatment. Je le mets là-dedans parce qu'il n'y a pas de spray, puis c'est très liquide. Puis je vais faire une vidéo sur ça avant de mettre la permanente ou après. Ensuite, il faut toujours suivre avec le Balancing Moisturizer. Puis ensuite, ça, je fais cette étape-là après le shampoo. Mais je vais essayer de faire une autre méthode pour mettre le 2-step que j'ai vu de Nicole DeMiss, ou de Mrs. Nicole DeMiss. Elle le fait, mais moi je mets pas de bonnet. Mais en tout cas, je vais faire une vidéo sur ça pour voir laquelle des deux je préfère, laquelle des méthodes. Ensuite, qu'est-ce que je mets dans mes cheveux? Ça, c'est de l'huile de ricin. Voilà, boîte. L'huile de ricin, j'utilise une fois à chaque 2 ou 3 jours. Puis ça, c'est celle-là, c'est cette marque-là. Pas la marque ici, comme dans les vidéos de mes huiles que je vous ai fait. Alors, avec le goût, ça marche vraiment bien. Là. Je vous conseille de toujours avoir ça parce que le mettre dans un capuchon, dans le lambeau, puis le mettre dans les doigts, là, c'est vraiment long. Puis ça passe dans les cheveux comme il faut. Puis même que j'utilise ça, quand j'ai mes twists, ça se faufile bien entre mes twists et mes tresses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Je pense que c'est pas mal tout. Puis j'utilise toujours un différent deep conditioner. J'essaie de trouver lequel qui me va mieux. Alors ça, c'est mon regimen. Puis je porte toujours une attention particulière à derrière ma tête. Mes cheveux sont très fragiles. Alors j'essaie de mettre beaucoup, de faire des massages. Sinon, c'est tout ce que je me rappelle. La prochaine fois, je ferai des notes. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous de cette vidéo-là. Merci, au revoir.